Bienvenue dans On se tape l'affiche numéro 9, aujourd'hui SK1, Serial Killer numéro 1. Réalisé par Frédéric Tellier, on peut le dire, c'est son premier long métrage à lui. Il a aussi réalisé des séries comme Les Hommes de l'Ombre et Un flic. En personnages principaux, nous avons Raphaël Personnaz, qui joue le rôle de l'inspecteur, alias Charlie Magne. Lui, on peut le dire, il a joué dans des films comme Marius, ou Fanny, et puis des autres films aussi. Nous avons aussi Nathalie Baye qui joue le rôle de l'avocate, Maître Ponce, qui elle a joué dans la série Les Hommes de l'Ombre, dans Ne le dit à personne aussi. Donc après nous avons Olivier Gourmet qui joue le rôle de Bougon, qui lui a joué dans des films comme La Manche, L'Exercice de l'État et des Mesrines aussi. Nous avons Adam Anian qui joue le rôle de Guy Georges et qui joue dans Plus belle la vie. L'affaire SK1, c'est l'histoire de l'enquête qui a précédé l'arrestation du tueur de l'Est parisien, Guy Georges, qui a violé et égorgé ses victimes. Et donc c'est à travers les yeux de Franck Magne, dit Charlie, un jeune inspecteur faisant ses premiers pas dans le 36, quai des Orfèvres, que le spectateur va pouvoir assister à une traque de près de 10 ans. Les points positifs. Le film est vraiment bien fait, il reprend en détail la réalité. Le réalisateur a mis 10 ans à penser le film. Les acteurs sont vraiment crédibles dans leur rôle. Mention spéciale à Adama Nihan grâce à ses expressions de visage lors de l'interrogatoire. Ensuite, on a vraiment l'impression d'être au 36 quai des Orfèvres. Limite, on dirait un documentaire. Les images sont HDisées au fur et à mesure du film pour montrer le temps qui passe. Le parti pris de ce film est la vérité coûte que coûte. C'est pourquoi nous assistons à des scènes de crime réalistes, voire crues. Les points négatifs. Le gros problème dans ce film, tout comme dans le Titanic de James Cameron, c'est qu'on connaît déjà la fin. En effet, on sait que Guy Georges sera arrêté et condamné. C'est pour ça qu'il est compliqué pour le réalisateur de maintenir un certain suspense tout au long du film et de captiver le spectateur. Les scènes de crime sont vraiment choquantes. On peut même s'interroger sur le fait qu'une interdiction n'ait pas été déposée sur ce film. Il y a tout juste un avertissement concernant ces scènes choquantes. Le but premier du film de Frédéric Tellier est de retranscrire la réalité dans les moindres détails. Si vous voulez en savoir plus ou tout simplement zapper le film, on vous conseille d'aller voir le Faites entrer l'accusé sur le sujet. La barbe de Raphaël Personnaz fait incroyablement fausse. Bon, par contre, on s'excuse si c'est une vraie barbe, ou du coup s'il a une vraie fausse barbe. En tout cas, la mienne, elle est vraie. Par contre, le montage parallèle fait sur deux timelines en décalé et qui provoque par le fait des sauts dans le temps est très perturbant pour le spectateur. C'est déjà la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain On se tape l'affiche. Pour conclure, ce film est très bien réalisé mais n'est pas plus captivant que ça. Nous vous conseillons d'attendre la sortie en streaming ou en DVD pour le voir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de On se tape l'affiche et le mardi 10 février au cinéma Hollywood Avenue de Montdidier pour voir Invincible réalisé par Angelina Jolie.